prénom c'est Benoît. Benoît, tu veux t'exprimer sur l'Europe ou pas? L'Union Européenne? Bah écoutez, nous, alors, l'Europe c'est le collatéral qui veut nous imposer l'agenda 2030. En fait, Vous pouvez pardon, je te tutoie ou je sais même plus. Tu peux préciser de l'agenda 2030 s'il te plaît? l'agenda 2030 c'est quoi? C'est le programme de l'ONU. Pour faire court, on aura la pédophilie qui sera enseignée dans les écoles. C'est pas un peu déjà le cas? C'est déjà le cas avec le programme EVARS. Renseignez-vous sur EVARS. Même moi, pour ma part, j'ai passé une épreuve de BTS en mai dernier. Oui. Il y a 2 textes sur 3 en épreuve de français qui parlaient de changement de sexe, l'apologie de la prostitution. C'est dans les programmes. Ça parle de nymphomanie. Ça parle de 2024 là, je vous jure. Et ça parle de changement de genre. Ça fait l'apologie du changement de genre. Ça fait l'apologie du viol. Ça met dans les pensées des gens comme moi qui en vrai sont étudiants. Oui. Déjà ces choses-là. Mais là c'est la fin de l'année, mais pendant le cours de l'année il y a eu aussi des allusions, des choses aussi avant. Alors pendant le cours de justement non, c'est pour ça l'épreuve avait aucun rapport avec le programme de français. En anglais ça parle de voitures écologiques, du CO2. Moi on avait un débat sur comment réduire le changement climatique. Ça me saoulait. Il y a des gens qui disaient ouais faut consommer moins de viande, faut moins voyager. Ouais. Et moi je balance des arguments, bah non, faut consommer local, faut arrêter de signer des accords de libre-échange avec la Colombie ou le Canada qui polluent à mort. Et j'ai failli parler de la géo-ingénierie et de HARP, mais je crois qu'ils étaient trop loin pour ça, donc je me suis retenu, dommage. Après pour avoir une bonne note, peut-être que faire attention à ce qu'on dit aussi, non? Bah ouais, déjà, c'était pas noté, mais j'ai repris la prof 2-3 fois sur... parce que les profs, même les profs, ils sont endoctrinés. Hein. Bah évidemment, je veux dire, ça fait partie du programme. Eux, ils font leur métier, mais jusqu'à quand ils vont faire leur métier, les profs, à un moment donné? Les gars, vous savez très bien qu'on n'apprend pas la pédophilie aux gens. Genre. L'école, elle sert à quoi alors? C'est une idéologie? Bah moi, j'en sors du lycée. Pour faire quoi? Déjà les téléphones sont autorisés au collège. Ouais. Déjà rien que ça, je sais pas si vous avez déjà mis le pied dans un lycée. À une certaine époque oui, mais maintenant ça a évolué avec le téléphone. Bah ça a évolué, mais à un moment donné, moi je mets dans le pied dans un lycée, vous comprenez pourquoi il faut pas compter sur la génération Z pour faire la révolution, je vous le dis. La Z, c'est foutu? Ouais, c'est foutu. Genre ouais, clairement, j'en fais partie, mais c'est foutu. Il y a des jeunes intelligents, il y a des jeunes qui sont pas en train de se noyer dans les algos. Non? Oui, c'est clair, mais on est une très petite minorité. Vous voyez, déjà dans la manif, il y a qui genre, moi j'en cherche. Hein. Bon, bah, mais il y en a, mais on est une petite minorité. C'est pour ça que j'appelle la jeunesse française à s'exprimer sur la politique, parce que c'est quand même nous l'avenir. Voilà, on le sait pas encore, mais on est l'avenir de la France. Ouais, il vous reste pas mal d'années, oui. Ouais, il nous reste pas mal d'années. Et là, c'est une première pour une manifestation ici. Ou c'est pas la première fois que. Non, j'en fais. Je fais depuis longtemps. Et autour de toi, il y a des gens qui veulent pas, qui comprennent ce que tu fais, ou comment ça se passe? Bah non. Bah en fait, ces gens-là, moi, si tu veux, je suis un peu. En fait, j'ai pas trop d'amis parce que les gens de mon âge, ils s'intéressent pas à la politique. Et quand je leur parle. Quand je leur parle de politique, c'est vrai que je leur ai dit que j'allais à une manif de Philippot une fois, ils sont foutus de ma gueule, tu vois, typiquement c'est des trucs comme ça. Le fasciste, le dictateur, alors que le mec il veut juste protéger nos libertés et qu'on ait un avenir meilleur. Sinon, qu'est-ce qu'ils font de leur côté le samedi, ou qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, ils sont pas trop à écouter les discussions politiques, c'est ça? Bah en fait, ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'ils s'intéressent même pas à la télévision, c'est pas les jeunes qui regardent la télévision. Oui, ils sont sur les réseaux. Voilà, donc... Ils sont sur les réseaux, et sur les réseaux, TikTok, t'as quand même pas mal de propagande. On se rappelle de... Ouais, surtout TikTok, je me rappelle de McFly et Carlito qui font la propagande des gestes barrières, tu vois, c'est... Et là, il y en avait à l'époque. Il y a tout sur TikTok, il y a des pensées différentes aussi, non? Non, TikTok c'est censuré, les gars, TikTok c'est censuré. D'accord, il y a une TikTok, Facebook, Instagram, tout ça. Mark Zuckerberg, il a dit qu'il avait censuré des infos sur le Covid. Évidemment, il avait censuré les infos qui dérangeaient. Voilà. Et non, TikTok c'est fini parce qu'en fait TikTok ça joue sur la dopamine. Oui, sur les vidéos, un peu comme les shorts sur YouTube ou les reels sur Facebook. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vous dis qu'il faut pas compter sur eux parce qu'ils sont
déjà ils habituent leur corps à pas bouger. Là, tu dis la génération Z. Ouais. Ils habituent leur corps à pas bouger. Ils habituent leurs yeux à se faire défoncer parce que les ils sortent pas faire du sport, ils sont là, ils bougent pas sur leur téléphone. Ouais, il y en a, mais ils sont souvent, quand tu regardes le temps d'écran, même moi, des fois, je me fais avoir. Oui, parce que les téléphones donnent le temps d'écran maintenant. Même moi, des fois, je suis sur YouTube, je me fais avoir avec mes reels, j'y reste 1 heure. Ouais. Bon, c'est chiant, quoi. Mais moi, je m'en rends compte. Il y en a beaucoup, ils restent comme ça sur un téléphone. C'est dommage parce que. Déjà, je t'ai dit, déjà leur corps il est pas bien parce que souvent ils sont cravachés sur le canapé ou je sais pas, ouais. Ils sont comme ça souvent, hop là, du coup ça leur défonce les cervicales, histoire vraie pour mon cas. Et, là on parle des amis, là, des proches? Non, de tout le monde, de beaucoup de jeunes de mon âge. Après ça leur défonce les yeux et ça leur défonce aussi le cerveau parce que si tu joues sur la dopamine. Mais sur qui on peut compter alors? Sur quelle génération? Sur vous, moi je compte sur vous. Moi je suis avec vous, mais c'est terrible ce constat. Ouais, je suis désolé, mais à un moment donné, si on se réveille pas, les gars, il y en a, mais qui? Pas très nombreux ici en tout cas là. Mais c'est pour ça, moi je compte sur vous. Si c'est pas vous qui parlez, si c'est pas vous qui allez dans les écoles rejeter les drag queens, si c'est pas vous, c'est pas nous les gars. Je vous le dis, c'est pas nous. Ah oui, qu'est-ce qu'ils pensent des drag queens, tiens, la génération Z? C'est bien. En fait, ils savent pas. Ça salut. Et ouais, les drag queens, en fait, les trucs, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont dans les écoles parce qu'ils sont censurés. Faut trouver l'information pour qu'il y ait des drag queens. Faut trouver l'information pour. Ils savent pas qu'ils sont censurés sur TikTok, c'est ça? Bah, ils savent pas. Bah, déjà, ils s'intéressent même pas à la politique, mais ils savent pas qu'il y a des drag queens. Mais même s'il y avait des drag queens, ils verraient pas où est le problème. Typiquement, il y en a un. Il y a pas eu une sorte de flingage des neurones, ils sont un peu mous, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont drogués, quoi. C'est ça, ce qu'on peut dire, ils sont drogués. Ils sont mous. Et ils sont dopaminés. Moi, dopaminés en permanence. C'est le mot que je retiens. Ils sont dopaminés. C'est le plaisir immédiat qui revient régulièrement. Voilà, parce que s'il n'y a pas de dopamine, ils vont essayer de le trouver quelque part. Mais ils vont pas le trouver quelque part en faisant du sport ou en créant des projets ou en. Il n'y a pas d'effort construit pour un plaisir plus tard, c'est plaisir tout le temps. Voilà, et du coup, ce qui fait qu'on va être une génération, dans 30 ans, il n'y a plus d'industrie. Bon, déjà qu'il n'y en a plus, mais allez trouver des créateurs d'entreprises. Je veux dire, on est une société d'esclaves. Ouais. Mais, alors, bon, je parle en 2020, mais même en 2030, 2040, l'intelligence artificielle, elle va faire en sorte que. Enfin, elle va remplacer tous les jobs à peu près. Déjà un peu le cas, voilà. Qui font des tâches répétitives ou. Tiens, l'IA, qu'est-ce que. Bah, je veux voir. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? L'IA générative, est-ce que quelque part c'est très compris dans le milieu où vous êtes, l'IA générative? Alors, ouais, nous on est très bon chez IA. Bon chez IA, oui. Bah, disons que pour un métier pour vous plus tard? Bah en fait moi j'ai ingénieur, moi j'ai compris qu'il fallait que je prenne un métier qui se fasse pas remplacer par l'IA plus tard, dans l'horizon 30-40 ans, quoi. C'est-à-dire quel genre de métier? Technicien en sciences de l'industrie, où il faut faire des petites tâches minutieuses, etc. Ça, c'est pas quelque chose de très spécialisé. Voilà, c'est limite de l'artisanal, quoi. Dans la science, pour produire quoi? Pour produire, typiquement, il y a des... Moi c'est ma spécialité, c'est la lumière un peu. La lumière, l'éclairage? Ouais, lumière, les lasers, tout ça. Donc, après, ce sera un métier où l'IA sera là, mais il faudra la maîtriser. Je pense. Après, l'IA est partout, mais on parle de personnes qui pourront maîtriser l'IA ou pas. Et ceux qui pourront continuer de travailler, quoi. Bah, vaut mieux maîtriser l'IA parce que si on ne maîtrise pas l'IA, c'est elle qui va nous maîtriser, on va être dans la merde. Bah, c'est déjà le cas, on parlait des algorithmes par rapport à TikTok, par rapport à la dopamine. Exactement. Bah voilà, limite on est déjà dans la matrice en fait. La matrice dans le film. Ouais. Néo qui se réveille, qui est dans la bulle. Ouais. Bah la bulle, notre bulle, c'est le téléphone. Elle commence là, la bulle. Elle commence à se dire, je veux pas sortir de mon téléphone parce que si j'ai pas de dopamine, je suis pas bien. Mais ce film, vous êtes né avec ce film quelque part, ça a 20 ans. Et ça décrivait pas mal de choses. Ouais. Tout le monde n'a pas compris pareil alors. Exactement. Bah ouais, c'est pour ça. C'est marrant parce qu'il y a des gens, qui ont regardé le film. Ouais. Et puis quand je discute avec eux, bah ils s'en rendent pas compte qu'ils font partie de. C'est un peu des PNJ, quoi. Voilà, les PNJ, les personnages non joueurs. Ouais, ils sont un peu. Bah en fait, ils ont regardé le film, ils sont conscients. Mais ils se rendent pas compte que ils se font gober en fait.
Mais après, c'est tout un raisonnement. Moi aussi, j'ai mis du temps à me réveiller. Là c'est vous qui le dites, moi je l'ai pas dit, après je le constate pas, mais vous l'avez constaté autour de vous, Génération Z, elle est un peu cramée quoi. Cramée. Je serais pas autant catégorique, mais vous l'êtes. Hein. Je dirais qu'il y a... Encore une fois, je dis, il y en a, mais soit on les entend pas. Mais vous le dites par rapport autour de vous. Autour de vous, vous êtes un des rares, c'est ça, un des seuls. C'est pas que je suis un des rares, c'est que je suis un extraterrestre, ok? Un vilain petit canard. Mais du coup, j'ai pas trop d'amis parce que. On va parler de quoi? Du foot? Ouais, c'est génial, Mbappé. Mais il y a une époque où le geek, lui, il avait pas d'amis, mais maintenant, ils sont tous geeks maintenant. Ils sont tous venus branchés au réseau. Mais mettez le pied dans un lycée. Hein. Mettez le pied dans un lycée, vous allez comprendre. Les téléphones ne sont pas posés avant l'entrée du collège. En fait, tout le monde a son téléphone sur soi. Bah, en fait, souvent les couloirs, tu prends une photo dans un couloir. Bah, en fait, ils sont ensemble. Ouais. Mais soit. Le téléphone à la main. Voilà. Toujours. Après, il y en a qui jouent à des jeux, c'est différent, mais souvent, c'est pas des jeux. Il faut savoir votre âge. Moi j'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. Et le BTS c'était quoi exactement comme nom? C'était système photonique. Système photonique. Photonique pour la lumière. Ouais, mais après, on va me. Comment ça? Pas grave. Non mais soyez pas intimidés par la caméra, je suis sur YouTube. C'est pas TikTok. Ouais, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Après, je voulais pas trop. Il n'y a pas eu de secret d'État dévoilé là. À la base, je veux pas être trop connu. Ouais. Dans un monde où tu as l'identité numérique, dans un monde où on peut t'enlever de l'argent sur ton compte parce que tu as posté un truc sur Twitter, je voulais pas être connu à la base. C'est pour ça, les caméras, j'aime pas trop en vrai. Ouais. Mais là, je m'en fous. Et qu'est-ce qui vous a fait connaître l'événement? Moi, je suis adhérent. Comment? Je suis adhérent, ouais. Florian Philippot, les Patriotes. Ouais, c'est pas ça. Parce qu'en fait, il y a le retour. Oui, merci. Les Patriotes. Moi, je suis adhérent aux Patriotes, mais en réalité, je suis contre l'agenda 2030 en fait. Ouais. C'est pour ça. Mais je suis quand même adhérent aux Patriotes parce que c'est un mouvement qui correspond à. Quand Florian y parle, ça me parle, tu vois. Donc, moi, je suis adhérent, mais même les médias alternatifs, les Patriotes sont un média alternatif. Il y a plein de médias alternatifs depuis 2-3 ans qui émergent. C'est bien, il faut que ça continue. Et Florian Philippot, il fait des vidéos à peu près tous les 2 jours. Et pareil, c'est la transmission de l'information. Au début, il y a une volonté peut-être d'aller voir ce qui se passe sur Internet, mais c'est vous qui êtes politisé, vos parents, il y a quelque chose quand même, il y a une sorte de fibre. Ça vous vient pas comme ça par hasard, c'est vous? Ouais, moi j'ai réveillé ma mère sur les vaccins du Covid. C'était compliqué, j'ai mis 1 an. Ah, ça a commencé en 2020 alors? Ouais. J'ai mis 1 an, mais en fait elle est réveillée que sur les vaccins du Covid. Ah. Pas sur les vaccins qui causent l'autisme, pas sur les drag queens, etc. Enfin, mais pour moi, on en parle trop rapidement. L'agenda 2030, c'est pour faire quoi? C'est pour être encore plus esclave? Il y a un agenda précis comme celui de 2020, c'est ça? Alors, là, il y avait un agenda en 2020. Je vais vous la faire court. Vous voyez Klaus Schwab, dans son livre Le Covid-19, c'est page 113 si vous voulez voir. Il a dit, en fait, il fait tout un discours sur, par exemple, on est obligé de déclarer l'état d'urgence pour restreindre des libertés aux gens. Oui. Et en gros, il fait tout un paragraphe sur est-ce qu'à l'avenir, on sera obligé de déclarer l'état d'urgence pour restreindre des libertés aux gens. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il appelle le contrat social. Et en gros, il a une phrase juste après le paragraphe, ou un peu après, il dit tout en réfléchissant au futur, tout en réfléchissant au contour que pourrait prendre un futur contrat social, il a dit nous ignorons l'opinion de la jeune génération qui sera amenée à vivre avec. Ça veut dire que le mec, il a peur de nous, clairement. Bon, après, peut-être qu'il est mort depuis qu'il était à l'hôpital, on l'a plus revu dans les médias ou quoi. Bref, donc ça veut dire que il a bien dit, mot pour mot, nous ignorons à nos risques et périls l'opinion de la jeune génération qui sera amenée à vivre avec. Qui sera amenée à vivre avec le fait qu'on restreinte nos libertés gratuitement par l'ONU, surtout l'OMS, toutes les instances mondialistes en fait. Et nous on n'en veut pas quoi. À un moment donné, la liberté c'est trop important. Tous les principes de liberté, de vérité, de justice, d'indépendance, ça c'est des concepts que les gens ne comprennent pas au premier abord. Alors qu'en fait ils sont tous liés et quand on en jarte un,
on garde tous les autres. Typiquement la souveraineté aussi, je parle. Donc pour l'Union Européenne, pour vous, c'est Frexit? Ah bah c'est Frexit, c'est clair. Mais c'est Frexit, mais déjà ça fera pas tout. Ça prendra du temps malheureusement. Mais surtout, je veux dire, même si Frexit, comme dit Étienne Chouard, un peuple qui vote pas ses lois, c'est un peuple esclave. Exemple, tu prends une entreprise super riche, genre Pfizer. C'est facile pour Pfizer de corrompre 577 députés, tu vois. Même du coup 289, parce qu'il faut la majorité. Un député, ou un sénateur, tu le corromps avec 100 000 euros, c'est bon. Hein. Voilà, 100 000 euros x 289, pour Pfizer, c'est pas cher. Alors je me dis, si c'est le peuple qui vote ses lois, si chaque être humain est corruptible avec 100 000 euros, on retrouvera que notre souveraineté si on retrouve la démocratie directe. Parce que si on vote des élus qui votent des lois mais qui se font corrompre, elle est où la démocratie? On se fait baiser par les entreprises qui corrompent les gens. Et en même temps, c'est aussi un problème des députés qui se disent je me fais corrompre. Les députés, c'est-à-dire que les députés ils sont là pour prendre le fric. Les députés, sans les impôts, ils sont pas là, d'accord? Alors moi j'aimerais bien que les députés ils soient payés au SMIC ou qu'ils aient travaillé au moins 5 ans dans leur vie pour avoir un mot à dire sur la France. Je veux dire, les députés là, ils font encore des augmentations par-ci par-là. Nous, on est ruinés. Ils sont déconnectés. À un moment donné, c'est République-Site limite. C'est pas Frexit, c'est République-Site genre. Vous m'avez cité Étienne Chouard. Est-ce que vous avez commencé à consulter ce qui s'est passé en 2018 avec les Gilets jaunes? Ouais, j'écoute Juan Branco, j'écoute tous ces gens-là. En 2018, j'avais 14 ans. Ouais. J'étais pas, voilà, il y avait les gens de ma famille. Oh, c'est les Gilets jaunes, ils détruisent tout. Ils sont chiants, machin. Ils bloquent les ronds-points, c'est chiant, on peut pas aller à des rendez-vous. Ils ont bloqué les ronds-points. Ouais, c'est chiant, quoi, merde. Tu vois. Et du coup, j'ai compris. Ça vous a ouvert l'esprit un petit peu à cette époque-là aussi? J'ai compris. Avant d'arriver chez les Patriotes, ça vous a un peu ouvert l'esprit sur ce qui se passait? Au niveau de l'esclavage, au niveau de la soumission? Non, à 14 ans, j'étais au collège. C'était quand ça? C'était quand? En 2020 alors? C'était au moment du pass sanitaire. Comment? C'était au moment du pass sanitaire que j'ai compris qu'il y avait une couille. 2021? Ouais. Il y a 3 ans? Ouais, 2021, 2022. Là, on a parlé des jeunes qui ont la dopamine dans la tête. Et les parents, eux, ils font quoi? Là, vous nous dites, ça n'a rien à voir avec les parents. Vous vous intéressez, vos parents peut-être moins. Mais les parents, ils font quoi? Ils laissent faire, ils laissent aller? Est-ce que ça dépend de l'éducation aussi un peu? Ouais, bien sûr, les parents sont responsables. Un peu quand même. Bien sûr. Je veux dire, pourquoi... l'abrutissement d'une population, ça se fait pas sur 10 ans. Oui. Ça se fait sur 2-3 générations. Et des parents abrutis aussi, c'est ça? Mais d'ailleurs, les parents aussi sont... je parle des miens, mais même les parents... Les parents aussi, ils sont accros, je veux dire. Les parents... Votre mère, elle est à l'écoute quand même. Elle vous a écouté pour 2021. Joker. Après, vous nous dites que ça prend du temps pour autre chose. Mais en fait, on parle des parents, mais je parle pas de votre famille, mais pour vos proches, vos amis, les parents sont un petit peu responsables peut-être. C'est une question, après, je sais pas. Ouais. Après, c'est plus... je vais pas répondre parce que c'est compliqué. Mais je veux dire, les parents, ils ont vécu hors téléphone jusqu'à 2010 à peu près. Ouais. Mais c'est fini, cette époque-là. Voilà, les téléphones sont grandement responsables de ce qui se passe aussi dans les couloirs de l'école, quoi. Ouais, ils savaient très bien les gens, quand ils ont inventé les téléphones. En fait, le téléphone, c'est une bonne invention, c'était pour communiquer à la base, le téléphone. Ouais. Mais les réseaux sociaux ont perverti l'invention. Et aussi avec tous les problèmes des ondes électromagnétiques qui polluent le cerveau. Ça aussi, c'est un débat, mais je ne connais pas trop. Mais faites vos recherches, je veux dire. Mais les téléphones, c'est un peu l'enfer est pavé de bonnes intentions, si vous voulez. Le téléphone, c'est une belle invention. Je veux dire, t'es là, tu téléphones à quelqu'un qui est à 200 mètres de toi. Je veux dire, même à 4 km ou plus. Mais étant donné qu'ils jouent avec la dopamine via les réseaux sociaux,
il y a des recherches qui sont faites pour dire quelle couleur, quelle forme, ça fait 15 etc. ans, les réseaux à peu près, environ c'est 15 ans. 15 ans c'est jeune. Bah, Et TikTok c'est encore plus jeune. Hein. Typiquement Snapchat, le logo de Snapchat il est jaune, il est jaune flashy pour attirer l'œil. Facebook il est bleu, il est bien bleu quoi. Instagram il est rose, c'est pour attirer l'œil. TikTok il est noir, mais TikTok c'est carrément quand tu... Moi j'ai même pas installé TikTok parce que le jour où je tombe dans TikTok c'est bon. C'est pareil, les YouTube Reels, je tombe des fois dedans, ça me saoule. Je veux pas. Bon, après, faut faire attention à sa consommation quoi. Ouais, après tu peux trafiquer les algorithmes un peu. Je veux dire, moi ce que je fais c'est qu'en fait à chaque fois les algorithmes, j'ai appris ça. Ouais. Tu fais 3 reels. Au bout du 4e t'as la pub. Donc souvent ce qui se passe c'est qu'au 3e je quitte YouTube Reels déjà. Et plus tu écoutes des vidéos de médias alternatifs, plus on va te mettre en reels des médias alternatifs. Donc à la limite je suis dopaminé mais voilà, souvent étant donné que les médias alternatifs ils font pas de reels, ils font des vidéos longues parce que les raisonnements sont longs. Souvent quand il y a un extrait d'une vidéo d'un gars sur reels, et je vais voir la vidéo complète. En gros, typiquement c'est des exemples, mais donc on peut trafiquer les algorithmes. Mais on devrait même pas en arriver là quoi. Mais la question qui tue là, la question qui se pose, c'est les téléphones dans les écoles. Les parents d'élèves disaient rien, l'école disait rien, personne ne dit rien. Les téléphones sont vraiment à l'école. Alors à l'école je sais pas, au collège c'est interdit. Ouais. Mais ça dépend des écoles. Au collège c'est interdit mais bon, j'étais au collège. On parle de TikTok, il y en a qui font des TikTok en classe. Oui voilà, typiquement des trucs comme ça, même avec leurs profs. Ça sert à quoi d'aller en cours pour faire un TikTok? Mais un direct je veux dire. Ah l'éducation nationale, hein. C'est un sujet. Hein, Oui, on va en parler de ça. On commençait par ça au début, par le programme EVARS, tout ça. Pareil, les professeurs, les professeurs aussi. Moi, il y a peu de professeurs qui m'ont marqué, qui m'ont appris des choses, qui ont été hors d'OXA, parce que le programme qu'on nous apprend, en histoire-géographie, on t'apprend la Seconde Guerre mondiale. Je sais très bien que c'est faux. Après, ça faut le savoir, mais les profs, les profs aussi, les profs ils disent on applique le programme. Mais tu vois c'est toujours pareil, on l'applique jusqu'à quand genre. Je parle d'histoire géo mais le niveau des mathématiques ont baissé, le niveau de français, le niveau de français. Moi je me rappelle au brevet, j'ai 9 sur 10, j'ai la meilleure note du collège, alors que j'ai 9. Mais quand j'interrogeais tous les gens, ils disaient j'ai 2, j'ai 3, mais les gars, vous avez pu écrire ou quoi? Donc pareil, le français... Ça c'est les réseaux aussi pour vous, c'est... sur les réseaux, on voit des gens qui font TKT, BSR, exactement. TFK, tu fais quoi? Exactement. Le langage texto est aussi responsable de... Parce que en fait, le langage texto, c'est pour être plus rapide. Mais en fait, la langue française, on la parle pas et on l'écrit pas pour être plus rapide. On l'écrit parce que c'est une belle langue, la langue française. Il y a plein d'accents, il y a plein de sons. Limite, il y en a trop des mots parce qu'il y a trop de mots parce que des fois on utilise des mots qui veulent plus rien dire, mais enfin vous connaissez la langue française, hein. Mais la langue française, bien sûr, les TKT, les je sais pas, JSP, évidemment il y a les gens du coup ils les recopient sur les feuilles. Bientôt on fera nos dictées avec nos téléphones, c'est quoi le délire? Il y a Macron qui s'est mis sur... Il y a Macron qui est venu sur TikTok et sur Instagram pour parler aux jeunes. Ouais, comment on appelle ça Il a fait influenceur. Ouais, parce que je t'ai dit, les jeunes ils écoutent pas la télé. Donc, t'es obligé de les toucher sur quelque chose d'autre. Et vu que les jeunes ils sont dopaminés par TikTok, etc., Macron il va sur TikTok. Voilà, c'est du FD. Mais ça, on s'en souvient. Est-ce qu'on s'en souvient, ça date de quand tout ça là? Parce que TikTok c'est récent quoi. À l'arrivée en France, c'est quand? Là, ce que vous avez constaté, c'est quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça fait pas très longtemps, TikTok. La dopamine dans les têtes, là. Les vidéos courtes, là. TikTok, c'est depuis 2016, 2017, je crois. 17. Après, déjà pas mal, 7 ans. Après, Instagram commençait déjà. Mais ouais, c'est vrai que depuis 2000... depuis 4 ans, ça s'installe bien, quoi. Disons que moi, je suis rentré... Moi, j'ai été victime de ça. J'avais... 12 ans par là, ouais. Mais je me suis rendu compte que c'était dangereux pour moi. Ne nous regardez pas, réveillez-vous, rejoignez-nous. Après, voilà, et ça va faire qu'empirer. Moi j'ai 1 minute, plus, pas plus. Il y a plus maintenant, il y a aussi 5 ou 10. Ouais, mais même 5 ou 10, c'est pas assez, genre. Enfin... Je veux dire, il
écoutons des entretiens de 1h30, 2 heures pour voir le raisonnement complet, quoi. Ouais. Et moi, je me lâche jamais des interviews de gens qui durent 2 heures, 2h30. Au lieu de regarder la télé le soir, je mets mon casque, ou pas d'ailleurs, pour des émissions politiques sur les réseaux, pourquoi pour des documentaires? Ouais, pour les réseaux sociaux, pareil, les réseaux sociaux, ça sert pour parler à la base. Pareil, c'est pour communiquer. C'est devenu un enfer. Il faut que chacun puisse comprendre que c'est lui-même qui doit faire attention à ce qu'il fait sur un réseau, quoi. En fait, c'est le fameux, vous savez... c'est qui? C'est le gars qui parlait de... Ah, comment il s'appelle? C'était un russe, je crois, qui parlait de... on aura tous 15 minutes de gloire. Parce que, étant donné qu'on... C'est quoi la dopamine extrême pour les humains? C'est l'amour, c'est se sentir aimé, c'est se sentir adulé. Et donc, la prochaine étape, c'est on aura tous 15 minutes de gloire. Comme ça, on aura tous encore plus de dopamine. Et en fait, ça aura... Andy Warhol disait ça aussi. C'est Andy Warhol qui disait ça? L'artiste, ouais. Ah bah, moi, je me rappelle plus du nom. Et voilà, je veux dire, la dopamine, plus t'en as, plus t'en veux. Et ça rend malheureux la dopamine, parce que quand t'en as pas... Moi je suis avec mon téléphone, je filme pas mal de gens, je me filme aussi, et quand les gens me voient avec mon téléphone, c'est les rend dingues. Ils se disent qu'il y a un truc, ils filment, il se passe quelque chose. Les téléphones avec les écrans, ça rend dingue aussi, ils se disent il se passe un truc, il y a quelqu'un qui est connu. C'est aussi la célébrité, hein, depuis même 20 ans, avec les émissions de télé-réalité. Ouais, c'est ça, et en plus les célébrités, c'est les mauvaises personnes, parce que je parle les influenceurs d'aujourd'hui, les gars... Je veux dire, les vraies célébrités de notre monde, c'est les agriculteurs, c'est les gens qui font les poubelles, c'est les chauffeurs de bus, c'est les chauffeurs d'avion, de train, c'est ces gens-là qui devraient être... qui devraient remonter leur salaire, mais... Je veux dire, les gens qui sont connus pour être connus, vous me saoulez, vous me cassez les couilles, genre, sans déconner, vous servez à rien. Genre, on peut dire c'est des guignols, non? Pas du tout, non. Vive la justice française. Vive la justice. Alors il en reste plus. Non à la franc-maçonnerie. Bande de salopards. En fait, il est le dernier, là. Philippot, c'est un franc-maçon. Approuvé. Si tu Benoît, je crois que ça marche. Je crois que ça remarche. C'est vrai marché. Putain, on est carrément en retard là. Je marche à 2 heures en fait. Moi je vais mettre On est à la fin. De l'énergie. On va se rapprocher. Ah, on parlait des célébrités, mais bon, ils sont là pour quoi? Pour gérer le système, quoi. Pour occuper les masses, ouais. Ça fait partie des réseaux sociaux, ça fait partie de l'abrutissement général. Non, il y a aussi les nouvelles célébrités, les nouveaux youtubeurs, les nouveaux tiktokers. Ouais, ça, ces gens-là, je me demande ce qu'ils font. Enfin, tu sers à rien, mec. Genre, t'es là, c'est pas que. Enfin, dis-toi, les gens ils sont connus parce qu'il y a des gens qui les regardent. Ouais. Genre, bah après c'est l'offre et la demande, tu vas me dire, mais justement si les gens arrêtaient de regarder ces conneries, parce que c'est de la merde, hein, tu regardes quelqu'un jouer à un jeu, enfin je veux dire, c'est bon, joue à ce jeu au lieu de regarder, je sais pas, genre des gens qui apportent rien à l'humanité clairement, et ils ont les plus grands mérites de ce monde. Ça fait. On va pas citer les gros youtubeurs ni les gros tiktokers, mais bon, on les connaît quand même un peu. Oui, voilà. Enfin, vous plus que moi, mais moi je les connais aussi un peu. Voilà. Pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Après, il y a quand même pas mal de jeux vidéo sur Internet. Hein. Après, il y en a. Du trafic, c'est les jeux. Hein. Après, il y en a, je vais mettre une exception, c'est Inoxtag. Oui. Parce que Inoxtag, bon, pareil, je pensais comme lui que c'était un mec du système. C'est des parties. Mais il a grimpé l'Everest. Ouais. Il a fait c'est son docu, ses petites affaires et tout. À la limite, Inoxtag, je peux le mettre. Il fait pas partie de cette catégorie parce qu'il fait quelque chose de sa célébrité. Voilà. À la base, il joue aux jeux vidéo. Il inspire les gens. C'est quelqu'un qui, à la limite, il veut nous pousser vers le haut, tu vois. Ah. Donc ça, à la limite, allez, pourquoi pas. Là, les autres là, sortir, marcher, sortir, se faire du bien, quoi. Ouais. Quitter les écrans, quoi. Ouais, quitter les écrans, exactement. Bah, c'est ce qu'on parlait, ouais. Voilà. En fait, on en arrive tous à la même conclusion. Ouais. Mais personne, enfin, ouais, la dopamine, quoi. J'ai dit, quand t'es malheureux,
quand tu l'as pas. Quand tu l'as pas la dopamine, t'es malheureux. Genre, je peux parler du porno aussi, je peux parler les choses violentes, les jeux vidéo, le porno sur internet occupent une grande partie du trafic internet. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout du plaisir immédiat pour des personnes qui veulent pas trop faire d'efforts, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, comment tu veux intéresser la politique à ces gens-là? Les jeunes, ils sont, je sais pas si t'as vu, mais il y a 53% des jeunes qui ont voté LFI aux législatives ou aux présidentielles, je sais plus. Qui pleuraient parce qu'ils ont eu peur que le RN passe et comment LFI, le NFP est passé. Mais tout le monde vote LFI, pourquoi? Parce qu'ils proposent des aides aux étudiants, parce que... mais LFI, ça va être... ils sont corrompus les jeunes? Ils votent... je t'ai dit, ils votent tous LFI parce que LFI, ils leur proposent des aides. Mais ça va pas régler le problème. LFI, c'est pas la réindustrialisation de la France, puisque LFI veut pas quitter l'Union Européenne. Et tout le tralala qui s'ensuit derrière. Donc, Mélenchon, c'est un traître. Bon, ça, on savait déjà. Mélenchon, c'était un mec en 2017. Il a dit l'Europe, soit on la change, soit on la quitte. Ah ouais? C'est marrant, hein? C'est marrant. Donc, les grands mots, les grands problèmes de cette société, c'est des gens amorphes, des personnes qui veulent pas comprendre, mais qui n'ont pas envie de comprendre, quoi, faire d'efforts. Je dirais c'est la dopamine, c'est le mensonge, c'est l'injustice, c'est la pauvreté qui nous attend. Pauvreté intellectuelle. Pauvreté intellectuelle. Pauvreté intellectuelle, pauvreté de raisonnement, l'abrutissement. Ouais, c'est le système qui... Ah tiens, attends, je vais faire un zoom. La France est de fait mise sous tutelle par l'Union européenne qui nous impose l'enfer. L'austérité, la casse du service public, la casse de la santé. Si on se voit plus, merci Benoît. Ah bah moi je bouge pas. Okay. De dette. Cette structure n'est pas légitime. Nous allons détruire cette structure et nous en libérer par le Frexit. Et nous commençons dès maintenant. Frexit. 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 Terminé. Frexit. 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 Président, ça va, on est là. On est venu aujourd'hui, on est venu supporter. Elle est là, Auria, elle est là, Auria. Venez, elle est là. Venez. Ça va bien? Ça va, ouais, ça va. Ça va, vous allez bien? Vous êtes venu on est venu avec le cher Gabriel, voilà, on est venu. mon ami. Voilà, on est venu. Moi, on vous laisse bosser. Ouais. Non, tout va bien. On vous laisse bosser, nous. On a fait une vidéo, ça marche bien. Mais alors oui, là, je lui ai dit que moi j'ai pas compris. Vous avez dit allez comment le nom, vous avez employé un nom un peu. Si vous employez un nom, non, bien, elle a dit c'était bien. Mais c'était si bien que ça. Vous avez vu, les gens adorent. Ah bon, tant mieux. L'histoire de EDF, ils kiffent. Bon, c'est bien. Tant mieux, hein. On est content. On dit des trucs, mais on est là quand même. On y pense. Oui, Frexit, le Frexit, voilà. Il y a deux Anglaises là, elles sont là. C'est dommage que vous ne les avez pas vues, les deux Anglaises. Derrière, deux Anglaises, elles viennent d'Angleterre là. Franchement, impeccable. Super. Très bien. Elles viennent exprès pour le Frexit. Elles me disent le Brexit. Mais mieux que l'OTAN. Voilà. Il y a des gens intéressants quand même, c'est bien. Bon, on laisse bosser, allez bosser. Allez, on vous laisse. On se voit tout à l'heure. Allez, oui, après on boira un coup, après peut-être à l'arrivée. On va où? Vous savez pas où on va? Je sais pas des fois. Sortons vite de l'OTAN. Oh, c'est loin. Moi, je pars avant. Non, ça va. Oh non, Breteuil. Ça va vite, hein. Ah ouais, mais faut revenir après. Bon, allez. Le président passe la Seine. Ouais. Là, c'est rive gauche. On va à la rive gauche. Là. On passe dans les bons quartiers. On passe dans les beaux quartiers, nous. On va dans les beaux quartiers. Voilà. Changer un petit peu. Allez, Frexit, allez. Il faut y aller là. Ah oui. On a marre de cette Europe. On a marre de toutes ces magouilles, tous ces voleurs, on en a marre. Ah, c'est qui m'appelle? C'est pas possible, je sais pas, c'est qui. Merci président, merci Aurélien. Mais oui, allez, bonne journée, il y a PPS. Philippe qui m'appelle. Fifi la politique. Ouais, je suis sur YouTube. C'est quoi ta chaîne? Fifi la politique. YouTube à PPS. Réservoir à PPS. Ça roule. Attends, live? Ah oui, d'accord. Ouais, 102K. Ok. Ça roule. Il y a du monde. Ah, mais c'est important ce que vous nous dites, c'est important parce que nous on peut le penser, on n'est pas sûr.
Mais après, c'est un compte-rendu de ce que vous vivez, des gens autour de vous. Il y a des jeunes aussi comme vous qui sont, on va dire, réveillés, qui sont pas trop dans la dopaminée, voilà. Bien sûr. Je sais pas... Voilà, je suis obligé de généraliser, mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a sûrement beaucoup, mais peut-être pas tous au même endroit en même bien temps. Bien sûr. Mais après, le truc, c'est qu'on peut pas se faire entendre parce que... Là, c'est fait. Il y a beaucoup qui apprécient grandement ce que vous avez dit. Ça leur fait du bien. Et ça fait du bien parce qu'on n'est pas simplement avec quelqu'un qui a 50, 60, 70 ici ou même moins. Il y a vingtaine d'années, 20 ans. Ouais, c'est ça. 20 ans. Là, ça fait du bien maintenant. Même si, moi je pense en tout cas que la génération Z, ils sont pas tous cramés, mais bon, après, vous nous dites que de l'autre côté, il y en a beaucoup. C'est triste, quoi. Déjà, c'est combien le pourcentage de Français qui votent contre l'Europe? Ils savent même pas c'est quoi l'Europe. Enfin, l'Union Européenne, c'est différent. Pardon. Il faut bien préciser parce qu'il y a des personnes qui vont nous dire ouais non, l'Union Européenne. Parce qu'en fait, ça c'est comme beaucoup de gens, en fait ils s'intéressent à la politique uniquement au moment des élections. Ouais. Donc tu vois, c'est toujours le court-termiste en fait. Ouais. Ils ont un raisonnement court terme, mais s'ils s'intéressaient à la politique hors élection, ils verraient des articles, des discussions, des débats qui en fait, voilà, tout ce qu'on sort aux élections, c'est du bipo, c'est des mensonges. Ça prend du temps, ça demande des efforts, ça prend du temps, il faut concentrer. Et là, on parle de ceux qui sont dopaminés, la concentration, elle s'en va. Exactement. Donc comme ça, il y a de moins en moins de gens qui lisent aussi. La lecture, est-ce que vous aimez la lecture, le bouquin? À défaut, je lis. Bon là, je lis plus trop parce que il y a quand même des événements qui se passent dans le monde, voilà. Mais moi, j'ai aucun scrupule à... Genre, et en plus, ça réduit... En fait, le lire, ça réduit le stress aussi. Ouais. Parce que quand t'es sur... tu sais, ta dopamine dans ta tête, ça joue aussi sur ton corps, sur ton cœur, et t'es stressé, en fait. Ouais. Parce que t'en veux. Quand tu lis... Voilà, quand tu lis... T'es serein et limite ça nourrit. Tu t'endors tout seul en plus, limite. Ça nourrit. Ouais, ça nourrit le cerveau, ça réduit le stress, ça cultive. Tu peux lire sur tous les sujets parce qu'il y a tous les sujets, sauf ceux qui sont censurés, mais bon, on n'y peut rien. Et tu sais, quand t'as fini un livre, souvent quand tu refermes la dernière page, ça fait du bien, genre. Ouais. Là, j'ai appris des choses, tu vois. On peut dire c'est pas le mot réveillé qui convient, c'est vous êtes lucide. C'est le bon mot, lucide. Ouais. Vous avez autre chose comme mot? Lucide. Je dirais en fait, moi le mot que j'utilise pour décrire les masses, c'est dopaminé en fait. Ouais. Faudrait l'inventer ce verbe parce que c'est ce qui fait tout en fait. On dirait pas, mais quand les jeunes ils sont de mauvaise humeur. Enfin, ils rigolent quand ils sont entre eux et tout, mais les jeunes n'aiment pas la solitude parce que quand t'es seul, t'es malheureux. Alors que non, en fait, justement, quand t'es seul, tu remets tes idées en place, tu penses à des choses que tu n'aurais peut-être pas vécues. C'est bon d'être seul et puis aussi des fois de s'ennuyer un petit peu et de pouvoir remettre en place plein de choses, hein, c'est ça? Exactement, s'ennuyer, c'est bien. Genre. Après, je dis pas qu'il faut couper tout non plus. Non, je dis m'ennuyer parce qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui s'ennuie, mais c'est pas bon. Ouais. C'est le côté où on s'emmerde et on prend pas ce temps-là pour faire quelque chose de bien par la suite. Exactement. Limite, si tu veux... J'ai dit, si tu veux si tu t'ennuies, parce que souvent le raisonnement, c'est je passe sur TikTok pour passer le temps, et après tu te rends compte que tu as passé 2-3 heures. Déjà t'as niqué 2-3 heures de ta vie, déjà. Et puis c'est en étant sur son téléphone qu'on s'ennuie. Mais je veux dire, limite, si tu t'ennuies, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de lire un livre, ou qu'est-ce qui t'empêche de marcher? Je veux dire, la libération de l'esprit, c'est oui, regarde ça. Vous avez perdu? Ça me fait rigoler. mais Jean-Michel, c'est un trans. C'est un homme. Oui. Une question, est-ce que monsieur connaît ses coordonnées à vous? Ah oui, mais je peux prendre vos coordonnées? Bonjour, excusez-moi. Quelqu'un qui vous a vu sur Internet. Mais moi je vais les prendre, je peux prendre vos coordonnées?
au téléphone. Quelqu'un vous connaît, vous inquiétez pas. Moi, je vais le faire, moi. Voilà, vous le faites. D'accord. Merci, jeune homme. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Benoît. Benoît. Enchanté. Ah, enchanté. Ouais. Moi, c'est Ouria et monsieur, c'est Gabriel, Gabriel. on se connaît, Gabriel. Voilà. Ah, ok, d'accord. On a fait une émission déjà, plusieurs émissions ensemble. Merci. Ok. Ah, et travaille avec vous? Bah ouais, j'ai déjà filmé, j'ai fait des émissions parce oui. que quelque part on parle de sujets d'actu, tout ça. Ok. On s'est connus aussi dans différentes manifestations. Parce que je couvre différentes manifs depuis même avant 2018. Ah, c'est bien. Et les Patriotes, ça fait plusieurs fois que je viens aussi. Ouais, APPS, c'est ça? Ouais, réservoir à PPS. Et je vais prendre votre numéro puis je vais vous envoyer ça. Ouais. Ouais, je vous envoie ça. Mais quelque part. Bah, du coup, j'ai regardé. Je vais regarder demain là. Tiens, ce que je fais, c'est que je peux même couper le son. Ok, bah, je mets le son, mais vous pouvez écrire là, juste en dessous là. Le numéro tel, moi je vais envoyer un SMS. Après, j'ai Twitter aussi. Ouais, bah. Vas-y, tout ce que vous voulez. Il y a un petit problème de numéro. Twitter, c'est ça? Ah, mais non! Twitter, je peux pas le donner. Ah bon, vous ne pas. Merci Benoît. Peut-être si je te réponds pas dans les 2 jours, c'est parce qu'en fait j'ai pas reçu le message. Non mais c'est pas grave. Ah oui, non mais sinon je vous renvoie, j'attends. C'est pas pressé, je vais pas harceler. Ouais, il y a vous disiez quoi? Lucidité, dopamine, dopamine, lucidité, je sais plus. Ouais, mais les élites le savent en fait. Oui. C'est pour ça que les élites, elles offrent pas de téléphone à leurs gosses. Bah, ceux qui ont construit les téléphones ou les tablettes, un peu comme chez Apple, les enfants n'en avaient pas. Un dealer ne touche pas à sa drogue. D'accord. C'est pareil pour les vaccins RNM. Les gens qui poussent les vaccins RNM, c'est pas ceux qui sont vaccinés. Jean Lassalle qui sort que Macron n'est pas vacciné. Jean Lassalle, t'es un petit traître. Hein. Et on attend tous ça que tu sortes la preuve. Hein. Mais lui s'est fait machiner. Alors même lui, c'est un menteur. C'est déconné. Ah, vous aviez des espoirs sur Jean Lassalle? Quoi? Jean Lassalle, vous aviez des espoirs sur lui? Bah, il avait son charme en 2022 quand il se présente aux élections. Vive la France campagnarde et tout. À la limite, bon, j'avais pas voté pour lui, mais à la limite, mais là, quand il sort qu'il a la preuve et qu'il la sort pas. Bah, il l'a pas, c'est tout. Et surtout que lui aussi, il est vacciné 3 doses. Même lui s'est fait berner. Même lui, il a une revanche à prendre sur lui-même et sur Macron, et il la sort pas. Il a été payé ou quoi, le mec? Il est plus député, si? Non, il est plus député. Non. Mais. Et donc un dealer ne touche pas sa drogue, donc les vaccins RNM, les téléphones, les jeux vidéo. Les jeux télé. Tu vas dans une école privée. Pourquoi dans une école publique? Pourquoi les députés, pourquoi les gens haut placés de ce monde, ou de ce pays, ou même de ce monde, ils mettent leurs enfants dans une école privée? Parce qu'ils savent qu'en détruisant l'école publique, on va foutre une civilisation, même pas une génération, une civilisation d'abrutés. Parce que étant donné que ça dure sur 40 ans, là ça sera un problème civilisationnel, limite européen en général. Ouais, les gens qui ont les moyens et qui veulent le faire, ils veulent pas que leurs gamins soient avec des abrutis, quoi. Voilà, c'est ça. Et eux, vu qu'ils même des profs qui suivent un programme, voilà, c'est ça, malaisant, quoi. Et vu que eux ils ont de l'argent, les politiques, bah ils ont de l'argent. Nous, le peuple, on n'a pas d'argent, du coup on peut pas mettre nos gosses dans les écoles privées. Donc on les met dans l'école publique et toutes les conséquences. Ouais, là, vous nous avez dit, vous vous rappelez pas vraiment des profs, il n'y a pas eu vraiment de bons profs, si ou pas? Si. Un peu? Vous les comptes sur le doigt d'une main? Si, j'ai eu un prof borderline pendant le Covid. Enfin, en fait, il se fait superviser. Genre les autorités ont un œil sur lui, entre guillemets. Hein. Ah bon? Et d'ailleurs, je le remercie parce que je l'ai pas assez remercié à l'époque. Il m'avait tout raconté. Même lui, il avait des soupçons sur le masque. En 2020, il mettait pas le masque et tout. Enfin, et je comprenais pas pourquoi là au début. J'ai fait ah ouais mec. Et après, il y a aussi il y a des profs. Après, c'est délicat de faire différemment des autres. Il y a les sanctions qui tombent très vite. C'est délicat, c'est compliqué parce que certains après peuvent ne plus exercer après. Ils sont tous avec des règles s'ils sortent du cercle. Enfin. C'est ce qu'on appelle je dis
tu pratiques le programme jusqu'à quand? Parce que il se fait pas superviser tout le temps les profs. Tu peux être contre un programme. Moi j'attends que les profs ils viennent, ils manifestent aussi contre le programme EVARS. Mais j'ai l'impression que même les profs ils sont pas au courant de ce qu'on va apprendre aux gosses. Et ils seront d'accord pour enseigner. Tu vois c'est les parents qui se révoltent, c'est pas les profs. Je veux dire, même les profs ils apprennent la sexualité à des gens de 8 ans. C'est un gros problème en ce moment, il s'installe quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Ah, c'est pas ça. On a des wokistes qui vont dire ouais le sexe c'est pas sale, mais c'est quoi cette histoire? Ce qui est mis dans ces livres pour les jeunes qui n'ont même pas 10 ans. Ce qu'on leur propose, c'est même pas forcément le sexe, c'est de la dépravation. On n'est pas à l'école pour... dire, le sexe c'est l'intime, on apprend ça avec... Déjà, on l'apprend tout seul. C'est au-delà de l'instruction. L'école, c'est l'instruction. Voilà. On appelle ça l'éducation. Mais... L'école, à la base, c'est sert pour éduquer les gosses. Voilà, on est tous d'accord pour dire que dans la vie, ça sert de compter, de lire, de différencier des méthodes, de raisonnement, etc. L'école, moi, ça va, j'y passe de peu. Mais... Qui a rédigé ce programme? Est-ce que quelque part on sait d'où ça sort? C'est une directive de qui? C'est poussé par qui? La pédophilie ou... EVARS. EVARS, moi j'ai une petite idée. C'est l'agenda 2030. Ah. Ils sortent d'où ce t-shirt? En fait, ils sortent d'un... En fait, j'avais une idée de créer une entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, ils peuvent censurer les médias, mais ils peuvent pas censurer les t-shirts. Ils peuvent pas censurer les vêtements ou les pulls. Ils peuvent pas censurer. C'est sur nous, on a besoin de ça. Donc je me dis, tu sais, je crée une entreprise en gros, j'achète... une entreprise qui permet de floquer des messages au gouvernement ou etc. Politiques qui... comme ça, les gens peuvent les voir, quoi. Et parce que les gens... voilà, ils sont sur TikTok, mais voilà, les gens, si on a un petit message sur le t-shirt, ils vont le regarder aussi. Enfin, voilà, on n'est pas con. Ouais. Donc moi, c'était ça, une petite idée. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y avait déjà un site qui existait déjà. Du coup, j'ai fait ce t-shirt. Ouais. Et pour faire remarquer le message, quoi. En plus, il est beau. Je pense c'est comme ça que quelque part je suis venu bouffonner le t-shirt. Ouais, je pense... Là, c'est pas, les jeunes ne veulent pas du Front National. Là, c'est la jeunesse française ne veut pas l'agenda 2030. Exactement, la jeunesse française ne veut pas de l'agenda 2030. Parce que... c'est pour ça que là, on fait une manif contre l'austérité liée à l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est que le collatéral. C'est que... Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un Frexit qu'on sort de l'agenda 2030. Je veux dire, il faut... si on a un Frexit... on aura quand même des gens qui essaieront de légaliser la pédophilie. Si on a un Frexit, il y aura quand même des gens qui essaieront de nous restreindre nos libertés. Si c'est pas l'Union Européenne, c'est l'OMS, quoi. Donc, l'ONU, sous prétexte de sécurité, voilà, pour votre liberté, on vous enlèvera vos libertés. C'est un peu... C'est un peu ce qui s'est passé. Là, on parlait de dopamine, mais on est aussi, après ce début dans les années 2000 de la télé-réalité, on est avec tous ceux qui veulent facilement faire quelque chose, genre appuyer sur un bouton, devenir célèbre, et puis gagner beaucoup d'argent sans trop faire d'efforts. C'est ça aussi, cette envie, cet état d'esprit. L'argent, tout le monde a la mentalité, moi je veux gagner de l'argent. Mais sans rien faire. Et puis en même temps, être sur un réseau social, travailler sa chaîne, c'est pas rien faire. Voilà, après, tu sers à rien. Tu sers à rien, à part si... ou alors tu sers à rien si tu dénonces les dérives et les mensonges du système, quoi. Mais si tu dénonces même pas ça... Mais en même temps, tu peux pas dénoncer ça. Parce que tu es sur un réseau qui te permet de gagner ta vie. Pourquoi les influenceurs dénoncent rien? Je voulais faire simple. Ils sont sur TikTok, Instagram, qui dans leurs conditions d'utilisation ou via le gouvernement, ils peuvent pas tout dire. Donc s'ils disent la vérité, ils vont perdre leur argent, ils vont perdre leur seule source de revenus. Étant donné qu'ils vivent il faut pas forcément tous leur en vouloir. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont déjà dans la matrice, parce que ces gens-là vivent de la matrice, ils vivent des réseaux sociaux, ils vivent même pas dans le monde réel. Et c'est pour ça qu'ils servent à rien, parce que ils vivent de la matrice, ouais, c'est clairement ça, ils vivent de la matrice, donc ils peuvent pas dénoncer, parce que le jour où ils dénoncent, il se passe quoi? Ils ont plus de revenus,
Et quand ils ont plus de revenus, et bah, t'es obligé de chercher un vrai taf. Sauf que souvent, étant donné qu'on n'a plus d'industrie en France, parce que les directives, il y a un agenda. Parce que oui, en vrai, si je peux généraliser, c'est l'Union européenne qui veut la désindustrialisation de la France via les relocalisations dans d'autres pays pour payer moins cher. C'est pour ça aussi qu'on fait rentrer des immigrés parce que ça tire les salaires vers le bas. Bah oui, parce qu'un immigré, il s'en fout de la loi. On peut le payer 800 balles, il va pas venir se plaindre. Je veux dire. Et parce qu'il gagne moins que 800 balles dans son propre pays, il gagne moins de 800 balles l'immigré, donc si on lui passe 800 balles forcément. Dans la plupart des pays du monde, on gagne moins de 300 euros max. Donc quand beaucoup arrivent en France, ils ne vont pas trop respecter non plus quoi. Voilà, et puis souvent c'est des gens qui ont le RSA. Je veux dire, le RSA à la base c'était des aides sociales, c'est aide sociale pour s'aider socialement. C'est pas pour profiter des aides. Limite, on appellerait ça un deuxième salaire. Limite, non, c'est une aide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter dessus. D'ailleurs, parce que justement, si tu comptes dessus, c'est comme le salaire universel, tu vois. Si tu comptes dessus, si tu comptes sur le gouvernement pour te passer de ton argent, bah, elle est où ta liberté, frérot? Il fait ce qu'il veut. Bah oui, le jour. Le robinet, c'est fini. Voilà, le jour il te dit tu veux ton argent, ouais, mais bah, tu te fais vacciner à RNM. Bah, ça, c'est pas de la liberté, je suis désolé. Donc le revenu universel, pareil, j'en ai pas parlé quand on parlait de l'IA. Oui, et aussi l'euro numérique. Elon Musk en parlait il y a pas très longtemps. Et la ville de 15 minutes. Ouais, ça, Elon Musk il parlait de l'IA qui va remplacer beaucoup de métiers. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et bah, on leur donnera de l'argent parce qu'il faut bien les nourrir. Voilà, faut bien nourrir les esclaves. Avec une carte qui peut pas dépenser trop loin, sinon après c'est pour l'écologie. Voilà, et tout ça, c'est l'agenda 2030. Et donc, il faut que les gens se réveillent parce que le jour, et si tu parles d'euro numérique, le jour où ils foutent l'euro numérique, ne serait-ce que provisoirement, on sera déjà dans la. Ça sera limite. Il est en phase de test et l'euro numérique, si ça débarque, c'est pour tous les Français, même ceux qui ont un salaire. C'est en plus, c'est pas pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de boulot. Un euro numérique, normalement, si c'est un salaire universel, si c'est le salaire universel, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas de taf. Ouais, mais tout le monde, même ceux qui gagnent 10 000 euros par mois. Qui n'aura pas l'aide, le revenu universel? Les gens dont le boulot ne se fait pas passer par l'IA. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises. Hein. Mais je veux dire, si les gens travaillent, si les gens gagnent leur argent, parce qu'en fait, les entreprises, elles n'ont pas besoin de l'État pour fonctionner à la base. L'État prend tout, mais les entreprises, le libéralisme, le capitalisme comme il a existé, l'entreprise, elle n'a pas besoin de l'État. Elle passe de l'argent directement au gars qui travaille pour lui. Enfin, c'est un service, tu vois, argent contre service. Mais du coup, déjà, tu es un peu plus libre. Tu n'es pas dépendant de l'État, tu es dépendant de ton entreprise. Et donc déjà, tu as un peu plus de liberté. Si l'État te dit je te passe ton argent seulement si tu te vaccines, sauf que si tu travailles dans une entreprise, il va falloir qu'il force l'entreprise à se vacciner. C'est ce qui s'est passé hier en 2021. Pour les soignants suspendus, on pense fort à eux. Depuis 2020, il y a eu beaucoup d'entreprises en France qui ont été obligées de faire certaines choses. On peut se poser la question, est-ce que tout est nationalisé en France? Est-ce que tout est communiste, en quelque part, entre guillemets? Tout le monde répond oui à l'État. Sinon, l'État l'État fermait les commerces. Le confinement, c'est ça. Tout le monde devait fermer. Ça fait partie du programme, Les restaurateurs, même les commerçants, on a compris qu'ils n'étaient pas eux-mêmes indépendants, puisqu'ils ont été obligés de fermer. Et c'est même la télévision qui l'a dit, ils n'ont reçu aucun courrier. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'ils résistent, ces gens-là. Certains ont résisté à leur manière, par la suite avec les passes, en acceptant des gens qui n'avaient pas de passe. Ah, ok. Ouais, ça a été dit, ça, c'est pas un secret. Ouais, mais c'est pas la majorité. Pourquoi c'est pas la majorité? Parce que les gens sont pas politisés, limite. J'ai dit, les gens s'intéressent qu'aux élections. Enfin, ils s'intéressent à la politique qu'aux élections. Et ils savent pas. J'ai dit, je t'en ai parlé tout à l'heure. Le concept de liberté. Les gens, ils ont pas compris que la liberté, elle s'obtient pas en un claquement de doigts. Faut l'arracher. Elle s'arrache la liberté à la base. C'est un truc qui s'arrache. C'est un truc qui est pas donné. Et surtout quand t'as des gens qui veulent imposer l'euro numérique, l'identité numérique.
Là, faut pas croire que la liberté, on l'aura pour le restant de nos jours. Hein. C'est ce qui s'appelle... Ça, c'est une partie de l'agenda 2030. C'est la restriction de liberté à outrance, sous prétexte du CO2 qui pollue l'atmosphère, alors que bizarrement, la Chine qui pollue à mort, ça, on dit rien, tu vois. On n'est pas les plus grands pollueurs, voilà. on pollue pas grand-chose. Hein, et maintenant, on se met à taxer le P des vaches, frère. Je vous rappelle un truc, moi j'étais en SVT quand j'ai appris ça, en seconde. Le CO2 c'est bon pour la vie. Typiquement, exemple, avant que les humains existent, enfin après on peut avoir des croyances, mais avant que les humains existent, il y avait les plantes. Les plantes c'est quoi leur mode de fonctionnement? Elles absorbent le CO2, donc le dioxyde de carbone qui est censé polluer, ils utilisent le carbone pour rejeter le O2, l'oxygène que humains on respire. S'il n'y a plus de CO2, il n'y a plus d'humains. Ouais, c'est fini. Enfin, s'il n'y a plus de CO2, il n'y a plus de plantes. Déjà, on serait déjà mort. Mais c'est un agenda. Et les gens, ils croient ça. J'ai appris ça en seconde. Putain, j'ai appris ça il y a 3 ans. Merde. Putain. Et donc, c'est sous prétexte de CO2 qui pollue, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de... Je te dis, sous prétexte de liberté, on va te restreindre tes libertés. Je pense que ça va finir comme ça. Ouais. Sous prétexte de simplicité. Là, ils sont en train de faire ça, là. Étant donné que les gens sont des... étant donné que la généralité ne s'intéresse pas à la politique parce que c'est dur et tout, les élites ont compris que la simplicité, c'est ce que les gens aimaient. Donc, il suffit que ce soit plus simple et les gens, ils vont l'utiliser. Voilà. L'euro numérique, il va être plus simple. Ouais. L'identité numérique, ça va être plus simple parce qu'on aura le permis, la carte vitale, l'identité sur le même truc, ça va être plus simple. Ouais. Mais allez, qui contrôle l'identité numérique? C'est la BCE, c'est l'ONU, c'est tous ces gens-là. C'est chiant de répéter toujours les mêmes évidences, quoi. Mais les gens, ils vont pas au bout du raisonnement, quoi. Là, on est en train de croiser des commerçants qui sont souvent dehors et qui regardent un petit peu tout le monde passer. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu comme aux zoos, quoi. Des fois, ils sont tous sourires. Je sais pas s'ils comprennent, mais ils peuvent se moquer un petit peu. Beaucoup d'humains ne comprenant pas, souvent sont en train de sourire ou rire, comme des idiots, mais en fait... Ici, si on passe dans différentes rues, pour les manifestants, c'est pour aussi essayer de rallier de plus en plus de personnes. Quoi. Ouais, bah oui, c'est faire du bruit. Voilà, Florent Philippot, il le fait à Paris, les manifs, parce qu'il a compris que c'est à Paris qu'il y a plus de monde. Même si maintenant, c'est dans les médias qu'il y a le plus de monde, mais je veux dire... à Paris, il y a combien d'habitants à Paris? Il y a... 2 millions. Ouais, 2 millions de personnes. Là, typiquement, la manif, elle recouvre beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de kilomètres carrés. Elle couvre beaucoup de zones. Je me dis qu'on peut toucher 50 000 personnes, tu vois, avec les maisons qui sont là, les apparts. Donc 50 000, c'est mieux que zéro, déjà. Je veux dire, quand t'as... Parce que... C'est sûr. Donc oui, moi les manifs, je trouve que c'est une bonne idée. Là, j'avoue que je vais faire un peu du bouche-trou à Philippot. Je lui dis parce que c'est quand même là pour rencontrer, pour échanger nos contacts. Je lui dis si on se fait censurer, au moins on aura des contacts. Bah, j'ai passé le tien. Et au moins, moi j'ai rencontré plein de gens aux manifs de Philippot. Et moi, les manifs de Philippot, c'est le seul endroit où je peux parler de politique. Et c'est ça qui me fait plaisir. Moi, je prends plaisir à y aller, même si j'habite même pas à Paris à la base. Hein. Ouais. En tout cas, je vous remercie Benoît. Je vais vous laisser, je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Merci beaucoup pour tout ça. Ouais, y a pas de souci.